Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, je suis à l'extérieur, jardinage. On est le 25 avril 2020, il est 17 h. Et oui les amis, j'ai pas de montre, donc la petite pendule, il est 17 h. Et pourquoi je vous dis l'heure qu'il est? Tout simplement, on va regarder l'état de mon jardin, l'orientation du soleil pour le jardin. Parce que jardiner, c'est pas que de la terre, on met les choses dedans. Il y a une histoire d'orientation pour savoir le matin, le tantôt, l'orientation, voir un petit peu pour pouvoir planter. Cherche pas à régler ton téléphone ou ton ordinateur. Ça vient pas de toi, c'est pas mon micro qui déconne. J'ai la voix qui est cassée. Et oui. J'ai pas été faire la fête, j'ai pas le corona. Et oui. Je sais que certains aimeraient que j'ai le corona, que je puisse arrêter ma chaîne YouTube et tout ça, mais non, je te rassure, je n'ai pas le corona. Si ça peut en rassurer certains et déplaise à certains d'autres, j'ai juste la voix qui est cassée depuis 2-3 jours, voilà, bon. C'est rien, ça m'empêchera pas de faire mes vidéos et de mettre des tirs s'il y a besoin, voilà les amis. Donc on va aller faire un petit tour dans mon jardin et puis vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait cette année et comment je l'ai fait, voilà. Alors comme d'habitude, hein, on entre dans mon jardin comme ça, voilà. Déjà on peut apercevoir mes jolies fèves. Voilà. Après il y a le gros grillon qui est autre chose, je vous mets aussi une image. Voilà, tout ça, ça reste de la cuisine, de la charcuterie pour les puristes. Donc ça se mange frais comme ça, également aussi en omelette. Et si on laisse grossir, bah, on aura nos gousses d'ail. J'ai également un rang de radis là. Voilà, on est sur des radis nationaux. J'ai également ici, là, de l'autre côté, des piments. Piment basque. Voilà, ici. On peut voir mon système d'arrosage. On ira voir tout à l'heure, un peu plus loin. Encore ici, du piment. Là qu'on y est, on peut apercevoir ma vigne. Voilà. Également ici, les amis. Très très belle vigne. Sans maladie, sans traitement. On a déjà des raisins tout petits, mais raisins quand même. Hein. Pour l'arrosage, voilà. Cuve. Alors celle-ci, c'est une 600 litres. Et de l'autre côté, j'ai une 1000 litres. Et j'ai également divers bidons, comme celui-là. Donc pour ce qui est de mon arrosage, hein, voilà, on arrive d'ici. Voilà. Un petit Y. Et après, on part dans le jardin. De l'autre côté, on va aller voir ça tout de suite. Alors si on prend le circuit de mon arrosage, le tuyau marron, voilà, c'est le tuyau de mes tomates. Donc les tomates, alors entre chaque tomate, j'ai mis environ 50 cm pour celle-ci. Et j'ai mis des salades. Donc on est sur un tuyau percé tous les 33 cm, ici. Également ici. Alors une petite vue comme ça, vue de haut, comme ça. Les deux sur ce bout-là, celle-ci et celle-ci, tomate cerise.
Celle-ci, elle est en dehors, exprès. Je vous expliquerai pourquoi. Les autres sont à l'intérieur. Je vous expliquerai également ce que c'est que ça. Pour toutes celles qui sont ici sur les 2 premiers rangs, ce sont des super steaks. Super steak F1, tout simplement parce que où c'est que je me prends d'habitude, et ben avec le Corona, et ben c'était fermé. Voilà, tout simplement les amis. Les 2 autres là, ce sont des super steaks tomates greffées. Voilà. Je les ai espacés un peu plus parce que ça pousse beaucoup plus fort que les autres. Et là, ensuite, on en a 3 autres là. C'est de la tomate Previa. Normal, je fais une vidéo, il y a le chien qui aboie. Donc les 3 autres qui sont là, ce sont de la tomate greffée Previa. Voilà. La super steak peut faire une tomate allant de 400 à 700 grammes. Ensuite, j'ai toujours mes artichauts là et ici. Très gros artichaut celui-là. Voilà, on peut voir. Donc là, on est sur un jardin qui est, on va pas dire gratté, mais cultivé en surface. Et ici, on est sur une autre méthode de culture, de jardinage bio. Je laisse tout enherber. Tout simplement pourquoi? Parce que là, j'ai une trappe avec les sanitaires. Et de l'autre côté du mur, j'ai l'électricité et le gaz qui passe juste dessous, voilà, à aller sur la maison. Et ici, j'ai l'eau, le compteur d'eau, voilà, qui traverse tout le jardin. Donc je ne peux pas me permettre de gratter. Et puis, ça ne me dérange pas du tout de pouvoir cultiver de cette manière-là. Le long du grillage ici, les dernières, j'avais fait beaucoup de basilic. Donc là, j'ai mis des petits pois. J'ai mis également du maïs doux, on ne le voit pas encore. Et j'ai mis beaucoup de roquettes. Voilà. Toujours avec mon arrosage goutte à goutte. On peut apercevoir ma ciboulette qui a plus de 10 ans, les amis. Voilà, en pot, plus de 10 ans. On le gèle, elle prend tout ce qu'elle veut. La ciboulette, ça fait des petits oignons sous la terre. Et même si ça gèle, ça repousse sans arrêt. Donc on continue comme ça. On va suivre le tuyau. Ici, j'ai une super menthe. Très jolie menthe. On peut apercevoir les sauterelles. Regardez-moi ça, les amis. La biodiversité dans ce jardin. Très important. Tout ça. Éviter de désherber. On peut voir, il y a de l'herbe. Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai également un autre potiron ici. Également ici. Ici, là, j'ai du romarin. Là, j'ai du thym. Ici. Alors ici, j'ai de la salade de feignant. Ce qu'on appelle la salade de feignant, c'est une salade qui va pousser tous les ans toute seule. Voilà. Donc alors, ce que vous faites, vous, quand vous l'accueillez, que les feuilles extérieures, vous laissez le cœur. Elle va monter, elle va faire des graines. Et tous les ans, ça va revenir. J'ai également un autre piment ici. Un autre romarin. Un joli thym ici. J'ai encore des machins ici. Voilà. J'ai des courgettes, j'ai des potirons. J'ai des cornichons. Voilà. Là, on a un potiron. Là, ici, j'ai de la roquette. J'ai un poivron noir qui s'est fait un petit peu dévorer avec des chenilles, mais c'est pas grave. Hein. On ne met pas de produit, c'est naturel. Ici, j'ai de l'oseille. J'ai un poivron chocolat ici. Là, j'ai un potiron sur fumier. Voilà. Fumier de poule, les amis. Ici, j'ai fait une butte de paille où c'est que j'ai mis mes patates. Alors, les patates poussent super bien sur ces buttes de paille. Même pour la récolte, eh bien, en fait, vous n'avez pas à avoir à bêcher comme des grands malades. Voilà, regardez, elles sont juste là. Donc, elles vont germer. Et puis après, pour les ramasser, vous allez juste avoir à pousser un peu comme ça et vous les aurez là. Donc, niveau temps de mise en place, énergie et coût de production, c'est extrêmement faible. Voilà, donc ça, vous pouvez très bien le faire avec de la paille, du foin ou également de la tonte de pelouse. Pas besoin de grillage ou n'importe quoi.
et pas besoin de gratter pour les mettre. Vous mettez sur votre sol les patates et vous recouvrez avec de la paille. On a toujours ma vigne qui est ici. Super jolie vigne. Et depuis cette année, j'ai mis un prunier. Ici, j'ai mis un prunier. Et de l'autre côté de la maison, j'ai mis un cerisier. Et voilà le petit coin où je prends l'apéro l'été, même en ce moment quand il fait beau. J'adore me retrouver autour de ce petit jardin magnifique avec mon olivier qui est magnifique. Voilà, en pleine terre. Voilà les amis. Donc j'ai pas un grand jardin, mais ça me permet de produire ce que j'ai besoin en tomates et tout ça. Le reste, je l'achète. Mais ça me permet d'avoir un minimum d'autonomie avec mes tomates, comme là. Voilà. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à cette fin de vidéo, vous avez vu que depuis le début de la vidéo, j'avais ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors je suis le seul, voilà, et je dis bien le seul, sans forcément avoir la prétention de quoi que ce soit. Depuis plus de 10 ans que je fais du jardin, j'ai jamais vu personne, même sur YouTube, même sur Internet, personne ne le fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est fin avril, mes tomates sont mises depuis le début avril. Certains vont attendre les sunglasses pour mettre les tomates, pas moi. J'attends pas, ça m'arrive même début mars, quand les tomates sortent, dans les boutiques, dans les magasins, de mettre les tomates. Et j'ai jamais de soucis. Pourquoi? Parce que je les mets dans des poches comme ça. Certains vont se servir de tuiles ou n'importe quoi pour les protéger du gel. C'est bien, oui et non. Parce que tout simplement, malgré les tuiles, le froid reste là. Et que là, vous pouvez voir que ma tomate est protégée, voilà, jusqu'en bas. Tout en ayant une légère aération ici pour, en cas de grosse journée, grosse chaleur comme il peut y avoir là, voilà, on peut voir un peu de condensation, et ben ça permet de s'échapper. Certains vont les acheter à cette période où moi je les ai déjà mis en terre et vont les garder sous serre. Pourquoi les garder sous serre, sachant qu'on peut les planter? Et avec ce système là, voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis le seul, j'ai jamais vu personne d'autre le faire. J'ai donné cette astuce déjà à plusieurs personnes. On s'est bien foutu de ma gueule dans les départs où c'est que j'ai fait ça. Et mine de rien, c'est que toutes ces personnes qui se sont moquées de moi, en attendant, adhèrent à cette méthode-là. Après les sunglasses, je vais enlever ça. Et après, ça sera un paillage au sol pour recouvrir ce tuyau et garder le maximum d'humidité au niveau du sol. Voilà les amis. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que j'avais laissé cette tomate dehors, contrairement aux autres qui sont là, pour vous montrer l'évolution. Et on peut voir que bon, ça pousse aussi quand même pas mal à l'intérieur. Voilà. Et on fera, d'ici que je monte cette vidéo, j'essaierai de vous faire une ou deux photos avant pour vous montrer l'évolution, ou de toute façon vous verrez au cours de l'année. Voilà. J'ai toujours également mes petits bacs à jardiner. Voilà. Comme je vous avais montré la dernière, j'ai fait des petites boutures de vigne, mes salades, voilà. Également ici, voilà, j'ai fait monter des petits machins plastiques comme ça pour y mettre mes cornichons qui vont pousser sur le dessus. Voilà les amis. Donc voilà les amis, pour le petit tour de mon jardin. Ça sert à rien de faire une vidéo qui dure 8 jours, vous montrer comment on plante, comment on fait ceci, comment on fait cela. Je vous ai déjà fait ça. Donc allez voir dans mes dernières vidéos de l'année dernière et l'année d'avant. Je vous montre tout ça. Je vous ferai peut-être une vidéo en cours d'année pour vous montrer l'évolution du jardin. Donc si vous voulez voir un certain type de culture, peu importe, je m'en fous, ou avoir des explications supplémentaires sur certaines cultures, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et dans la mesure du possible. Comme je le dis, j'ai pas la science infuse, je suis pas plus fort que tout le monde. Je reste à mon niveau, mais si je peux vous rendre service, vous donner des conseils sur quoi que ce soit, dans la mesure du possible, si je connais la réponse ou n'importe quoi, ça sera avec plaisir que même je pourrai, si vous souhaitez, vous faire un tuto sur telle ou telle culture. Voilà les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Moi ça me fait très plaisir. Je remercie également tous les nouveaux abonnés et surtout ma communauté.
ma communauté avec des abonnés qui sont super, malgré que certains sont un peu parasites. Les autres, heureusement qu'il y en a des super. Voilà. C'est surtout ceux-là que je remercie. Voilà. Les autres, c'est, comme on dirait chez nous, des dorifores. Voilà. Des parasites. Voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis salut à la prochaine. Salut les amis.